Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 8 mars 2020, il est 20 heures, et après un temps de prière et de méditation, je voulais connaître la volonté de Dieu, savoir s'il fallait répondre ou pas. À la vidéo d'Oliver Mangin, La méchanceté de Kevin Gall et Georges Nama à propos de l'église de Mulhouse. C'est délicat avec Oliver Mangin, puisqu'il faut vraiment y aller avec du lait avec lui. On a vu dans le passé que la viande, ça ne passait pas, la viande spirituelle. Il fallait le nourrir au biberon. Il y a beaucoup d'esprits de mensonges. On a fait des vidéos, on a expliqué qu'il y a aussi l'esprit. Il y a un esprit qui ressemble au Saint-Esprit, mais qui n'est pas le Saint-Esprit dans le domaine de l'amour. On a parlé du faux amour, qui vient même des démons et qui règne dans l'Église. On a parlé de personnes qui sont charnelles, sensuelles, qui n'ont pas l'esprit. Et même des personnes, il y a aussi des esprits efféminés qui travaillent avec ce genre d'esprit de faux amour. Et on a mis en lumière un petit peu que donc Olivier Mangin a besoin de délivrance. C'est pour ça que je dis que c'est délicat de lui répondre. Mais on va quand même répondre parce que, vous savez, j'ai publié donc ma vidéo concernant l'église de Mulhouse le 5 mars. J'ai continué de prier, de méditer, de savoir ce que Dieu avait à dire, s'il fallait approfondir, s'il fallait appuyer, s'il fallait reprendre des choses concernant ce thème. Parce que vous savez, il n'y a aucune méchanceté dans ce que je dis dans cette vidéo concernant l'église de Mulhouse. Hein. Donc j'ai fait la vidéo L'inquiétante église évangélique porte ouverte à Mulhouse. Dieu semble donner un triste message. Il n'y a pas du tout de méchanceté dans ce qui a été dit dans cette vidéo. Sincèrement, il faut se poser des bonnes questions, et surtout vous, si vous doutez encore, il faut vous poser des bonnes questions, et faire ce qui est recommandable, c'est-à-dire prier, se tenir devant Dieu, parce que c'est Dieu qui donne les réponses, par le Saint-Esprit. Vous savez, quand vous avez des réunions évangéliques, ou des rassemblements évangéliques, ou des dates qui sont données, fixées, pour des rassemblements de chrétiens, ou de personnes appelées à venir à l'église, les dates sont fixées par Dieu. Normalement, c'est conduit par le Saint-Esprit, c'est fixé par Dieu. Et les anges même se tiennent prêts. Prêts à quoi? Prêts au moment du rassemblement. Et quand vous avez un rassemblement qui amène 2000 personnes, et que c'est sur 5 jours, et que vous apprenez qu'une personne est entrée dans l'église, et qu'après les 5 jours, vous avez une grosse quantité de personnes qui sont infectées par un virus, qui s'est transmis au moment du rassemblement évangélique, il y a de quoi se poser des questions, sincèrement. Parce que mettez-vous à la place des personnes qui sont saines de corps, qui se disent, tiens, super, je vais aller dans une réunion évangélique dans la présence de Dieu, et qui repart de la présence de Dieu en étant infecté d'un virus. Sachant que la présence de Dieu, quand il y a un rassemblement et qu'on a la présence de Dieu, et que normalement c'est dirigé par quelqu'un qui est loin du Saint-Esprit, et qui est censé faire une réunion d'évangélisation, donc pour évangéliser, prier pour les malades, et donc normalement il est censé avoir le don des guérisons, ou le don des miracles pour chasser les démons, on ne doit pas se retrouver avec une église qui devient infestée d'un virus, qui se propage de chrétien en chrétien, et qui, in fine, se propage de lieu en lieu en France. Parce que c'est ça que Dieu a mis en lumière par les chaînes de télévisées, par les médias. C'est que le virus se propage et que la source serait le rassemblement évangélique. Ce qui n'a pas été démenti, au contraire, puisque même le fils du pasteur a été infecté. Alors, oui, il y a de quoi se poser des bonnes questions. Est-ce que c'est normal d'aller dans un lieu où il y a censé être la présence de Dieu pour obtenir des guérisons et de ressortir malade? Moi, je me base par rapport aux Écritures. Vous avez par exemple Luc, chapitre 4, verset 39. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Marc 1, 30. La belle-mère de Simon était couchée ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus, et qu'est-ce qui s'est passé quand vous lisez la suite? Elle a été guérie. Jean 4, 52, il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté.
Matthieu 8, 15, il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Bref, tous ces versets sont explicites pour nous faire comprendre que quand il y a la présence du Seigneur, et je dis bien quand c'est fixé par Dieu, un tel rassemblement, c'est-à-dire quand le Père amène les choses et même amène les malades dans un rassemblement, et que ce rassemblement est dirigé, gouverné par le Saint-Esprit et par l'intermédiaire d'un homme de Dieu qui est censé guérir des malades, il est impossible qu'on se retrouve avec des personnes qui deviennent porteuses d'un virus, puisque la présence de Dieu, elle est censée chasser la fièvre et chasser les virus dans ces moments précis, dans ces moments préparés. Donc il n'y a pas de méchanceté à dire qu'il y a un souci. C'est la réalité. Il ne faut pas avoir une interprétation charnelle, voire démoniaque, ce qui est un peu la même chose, des événements. Il faut se tenir devant Dieu et comprendre ce qui se passe. Donc oui, il y a véritablement des brèches qui sont ouvertes à des maladies. Et de toute évidence, il y a une absence de grâce, de protection et de puissance dans les églises, de puissance miraculeuse. Le miracle, ça peut être au niveau du corps, au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, d'accord? Mais quand même, il n'est pas, et j'ai sorti des versets bibliques, j'ai expliqué, vous avez même pendant les temps de jugement de Dieu, quand Dieu envoie la peste, la famine, la guerre, l'épée, les bêtes féroces, etc., il n'est pas prévu dans les pensées de Dieu, dans les desseins de Dieu, de frapper également les justes. Dieu met toujours une marque de protection. Et même, il suffit de demander à Dieu, quand on est juste, une marque de protection par rapport à telle chose, Dieu est fidèle. Il ne va pas vous refuser. Il est fidèle. On a expliqué dans le passage dans Ézéchiel, quand les personnes sont marquées, c'est des personnes qui craignaient Dieu, les personnes sont marquées, sont protégées, Dieu a ordonné de ne pas les toucher. Dieu a ordonné aux anges de ne pas les frapper. Dans Exode, la sortie d'Égypte, Dieu a ordonné à l'ange exterminateur de ne pas frapper les premiers-nés des Hébreux. Il y avait le sang sur les linteaux des portes. Et vous avez également dans Apocalypse, c'est bien expliqué que Dieu, avant de frapper la terre, il va mettre le sceau, la marque, sur des juifs qui sont appelés au salut, de manière à ce qu'ils ne subissent pas également les jugements de Dieu. Et que ce soit des jugements clairs de Dieu, des jugements cataclysmiques, des jugements d'épée, des jugements de maladie, quand on est vraiment en communion avec Dieu, et qu'on voit les choses arriver, et qu'on demande à Dieu la protection, je répète, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Mais surtout, quand vous allez dans un rassemblement pour obtenir des choses de Dieu, et que vous repartez avec un virus qui soi-disant est mortel, et je le crois, il est mortel pour certaines personnes, notamment les faibles, il y a de quoi se poser des questions, sincèrement. Moi, la seule fois où j'ai été frappé d'une maladie, qui était le paludisme, c'était au Cameroun, et Dieu m'avait dit, il m'avait interdit d'y aller, parce que j'avais été invité par des hommes, et c'est pas Dieu qui m'avait envoyé, c'était des hommes qui insistaient pour que je puisse aller là-bas, etc., etc. J'y suis allé contre la volonté de Dieu, et j'ai rapidement attrapé le paludisme. Et je n'étais pas protégé. Par contre, j'ai expliqué que 2 ans avant, j'avais été envoyé par le Seigneur à Madagascar pour suivre et voir un petit peu des choses concernant la mission, apprendre des choses et en même temps faire des choses. Et je n'étais pas protégé du paludisme, or pourtant on était vraiment dans une zone de palud très forte, en rouge, et j'avais été piqué par des moustiques. Et je n'étais pas protégé physiquement par des antipaludéens, des médicaments. Mais Dieu m'avait protégé. Dieu m'avait protégé à ce moment-là, j'en suis convaincu. Quand j'étais piqué par les moustiques, je priais, et Dieu m'avait gardé. Et j'étais rentré chez moi, indemne. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la maladie, ça dépend de qui, qu'elle ne vous touche pas, ça dépend que de Dieu. Maintenant, après, c'est vrai qu'il faut être sage. Mais dans des temps difficiles, dans des temps de difficulté, même quand vous vous protégez, c'est possible que les choses vous atteignent. Quand vous vous protégez charnellement, humainement. Par contre, quand Dieu met sa main, parce qu'il répond à votre prière, si par derrière, si par la suite vous voulez vous protéger humainement, d'accord, les choses peuvent vous protéger. Mais ce qui va surtout vous protéger, c'est la grâce de Dieu sur vous, parce que Dieu va faire une marque. Il va ordonner au virus de ne pas vous toucher. Ça, c'est ce qui se passe dans le spirituel. Sinon, Dieu n'est pas tout-puissant, et sinon, il n'y aurait pas des promesses dans toute la Bible de protection quand viendra l'épée, hein,
1000 à ta droite, 1000 à ta gauche vont tomber, même 10 000 à ta droite, 10 000 à ta gauche vont tomber, toi tu resteras debout. Il dit pas qu'il va nous préserver de la famine à ce moment-là. Euh, Vous avez même l'apôtre Paul qui a été mordu par une vipère. On s'attendait à le voir périr. Il est resté indemne, ce qui a étonné. On l'a pris pour un dieu. Et c'est ça, le Dieu que nous servons, c'est ce Dieu-là en fait. Et ce Dieu-là, quand il fait un rendez-vous, quand vraiment c'est organisé par Dieu, c'est conduit par Dieu, dans sa présence, il n'y a pas les virus qui se baladent, qui se transmettent à droite à gauche. Hein. Quand Jésus allait de lieu en lieu, quand les gens venaient à son contact, les gens étaient guéris de maladies et la fièvre les quittait. Il n'y avait pas la fièvre qui contaminait les uns et les autres au passage de Jésus. C'est la fièvre qui partait. C'est pas la santé qui partait, c'est la fièvre qui partait au contact de Jésus. Donc il n'y a pas de méchanceté à mettre ces choses en lumière et à dire mais il y a un problème à l'heure actuelle dans les églises. Et moi, ça ne m'étonne pas que Dieu il fasse l'éclairage sur la plus grande, entre guillemets, église de France. Parce que ça veut dire, en vérité, il y a un signe de Dieu derrière, je le répète, il y a un message qui est triste, c'est que les églises de France, au niveau évangélique, elles ont un problème. Et c'est pas nouveau, ça fait longtemps qu'on reçoit des songes et qu'on donne des exhortations pour remettre la sanctification dans les assemblées avec la vérité. Donc il n'y a pas de méchanceté là-dedans. Maintenant, je voulais en profiter dans cette vidéo pour donner une exhortation. Alors je sais que, et on va le voir après, que Olivier Mangin n'écoute pas les exhortations du Seigneur concernant la sanctification, mais il est absolument irrespectueux envers Dieu, irrespectueux envers l'Église, irrespectueux envers les apôtres qui ont écrit, de se trimballer, se nommant frère, hein, avec Christ sur les lèvres, et se trimballer avec des cheveux longs et des rastas, parce que le Jésus, le vrai Jésus biblique, il a parlé par les prophètes, il a parlé par les apôtres, il a donné des directives concernant comment les chrétiens devaient vivre. Et on était en campagne et en guerre contre les esprits impurs qui agissent insinueusement dans l'Église, notamment par l'intermédiaire des chrétiennes qui se maquillent, qui ont des coiffures extravagantes, qui mettent du fard, qui mettent du rouge à lèvres, qui sont ornés de toutes sortes de perles, de pierres précieuses, de bijoux, et qui ont même des vêtements somptueux, et des talons aiguilles, et des pantalons moulants, etc. On a parlé, on était en guerre spirituelle, hein, à cheval, contre ces esprits-là, que Dieu ne veut pas. Parce que dans le but de sanctifier, il n'y a pas que l'esprit et l'âme, il y a aussi le corps. Et il est bien écrit, Dieu veut notre sanctification. Et la sanctification commence par le cœur et jaillit sur l'extérieur. Et Paul a écrit, il faut que les femmes, pas seulement les femmes âgées, mais également les jeunes sœurs en Christ, aient l'apparence conforme à la piété. Et ça doit venir d'un cœur simple, d'un cœur humble, d'un cœur qui est régénéré par le Saint-Esprit. De la même manière, on ne peut pas parler des femmes, des tenues vestimentaires, des coiffures extravagantes, des tresses, etc., des boucles, du maquillage, concernant les femmes, sans parler des attitudes et des apparences des hommes qui ne sont pas non plus conformes à la volonté de Dieu. Donc quand vous avez des frères dans les assemblées qui sont qui vivent dans le désordre au niveau des apparences extérieures, qui ont des cheveux longs et qui ont des tresses ou des rastas, de faire ce genre de choses, c'est pas conforme à la volonté de Dieu. En fait, le Saint-Esprit, si vous voulez, ne conduit pas les chrétiens à avoir ce genre de coiffure extravagante. Et oui, parce que c'est totalement mondain, ce genre de choses. C'est mondain, et c'est même spirituel. Vous savez, Satan, il est très fort, il se met maintenant à faire des caricatures de Jésus en disant que Jésus, il était noir, et qu'il avait même des rastas, et ce genre de choses. Faut comprendre d'où vient l'origine des rastas également. Donc on peut lire par exemple sur internet, hein, vous savez, Dieu met toutes choses en lumière très facilement maintenant. Hein. Mouvement Rastafari. Le mouvement Rastafari ou Rasta est un mouvement social, culturel et spirituel qui s'est développé à partir de la Jamaïque dans les années 1930. Un mouvement social, culturel et spirituel. Donc on est totalement ici dans
dans les coutumes et les traditions des nations païennes et dans du spirituel qui n'est pas inspiré par le Saint-Esprit. Et le pire est en dessous, le nom du mouvement vient de race. Tafari Makonnen, couronné en 1930, Négus Négeste d'Éthiopie, lion conquérant de la tribu de Juda. Sous le nom d'Haïlé Sélassié Ier, au XXe siècle, ce mouvement a été mondialement popularisé à travers le succès de Bob Marley. Voilà. Ici, nous avons donc des démons qui prennent l'apparence de lion de la tribu de Juda. C'est quand même grave, hein. Ça usurpe Jésus également, parce que le lion de la tribu de Juda, c'est Jésus-Christ. Non, je suis désolé, il y a Satan qui est derrière, qui est en train de pervertir également l'humanité à travers ce mouvement. Et donc nous avons Olivier Mangin qui a également cet esprit. Et cet esprit-là, vous savez, il pousse même Olivier Mangin à rapper, à faire du rap, du reggae, ce genre de choses, quoi. Enfin, l'esprit qui était dans Bob Marley, si vous voulez, il a le même. Et c'est perverti parce qu'en même temps, il est en train de louer le Dieu avec ce genre d'esprit. Vous savez, c'est comme les sirènes, les personnes, les sœurs en Christ qui sont pas délivrées des esprits de sirènes, des esprits impurs, et qui louent le Seigneur avec ces esprits-là qui sont clairement invisibles. C'est-à-dire des talons aiguilles, du maquillage, comment dire, des apparences de séduction, etc. En vérité, il y a des gens qui applaudissent, hein, qui disent Olivier Mangin, c'est bien ce qu'il fait. Non, vous savez, chanter une louange, c'est une chose. Maintenant, faut regarder l'esprit qui est derrière. C'est pour ça qu'il faut le discernement des esprits. Il y a des personnes qui louent le Seigneur avec des esprits impurs, et en vérité, ça pervertit la louange. Et les gens se mettent en avant en train de louer Dieu, et les gens disent, ah, c'est bien ce qu'il dit, il parle de Jésus, il chante Jésus. Oui, mais il n'est pas délivré. Et en vérité, Dieu n'appelle pas à des ministères, même au niveau de la louange, des personnes qui ne sont pas délivrées. Sinon, ça pervertit l'Église. Après, on va dire, mais d'accord, maintenant il y a les Rastas, Jésus il est Rasta, peace and love, d'accord, ok, Jésus il approuve n'importe qui dans le ministère, n'importe quoi, etc., etc. Mais si vous lisez vraiment la saine doctrine venue par les apôtres, c'est pas n'importe qui exerce un ministère. C'est pas n'importe qui doit être chantre dans les églises. Il faut éprouver les esprits, il faut regarder un petit peu, il faut être formé d'abord. Et oui, sinon c'est l'apostasie, l'église est corrompue et c'est exactement l'heure dans laquelle nous sommes, le temps d'apostasie. Alors je vous invite à regarder une vidéo qui avait été postée il y a quelques années pour tenter de reprendre Olivier Mangin, tenter de le délivrer et vraiment pour sanctifier le nom du Seigneur, parce qu'il avait fait beaucoup de vidéos et elles n'ont toujours pas été effacées avec des titres totalement pernicieux, donc il n'est pas délivré. Donc faites très attention, parce que quand il dit Kevin Guy il est méchant et il accuse l'église Mulhouse, en vérité c'est Satan qui est derrière. Si vous n'avez pas le discernement des esprits, vous n'allez pas savoir que Satan se déguise en brebis. Donc il va venir avec des paroles doucereuses, avec un faux amour qui ressemble au Saint-Esprit, qui n'est pas le Saint-Esprit. En vérité, il attaque l'esprit prophétique de Dieu. C'est toujours pareil. C'est un peu celui qui a moins de connaissances, qui est plus proche du Christ, parce que en fait, la connaissance nous éloigne du Christ. Est-ce qu'il faut mettre un voile? Est-ce qu'il faut enseigner? Est-ce qu'il faut faire ça? Si tout vos parcours de recherche vous amène à vous poser toutes sortes de questions, c'est que d'un côté, vous avez perdu votre temps, car vous êtes encore plus bas que le niveau où vous vous posez pas de questions. Parce que lorsque vous vous posez pas de questions, vous êtes très proche du Christ. Revenez dans la simplicité du Christ. Mais qui vous a éloigné de la simplicité du Christ?
Revenez dans la simplicité du Christ. Mais qui vous a éloigné de la simplicité du Christ? Qui vous a éloigné de la simplicité du Christ? Christ se vit parmi vos chairs, parmi vos frères et sœurs, parmi votre travail, parmi les gens du monde, parmi la religion. Christ n'est pas une doctrine. Donc si vous recherchez une doctrine, c'est que vous égarez du Christ. Ça sert à rien de savoir si tu dois faire ça, si tu dois pas faire ça, si c'est bien de faire ça, si c'est mauvais de faire ça. Ça sert à rien de rechercher. Si vous avez peur, si vous pensez aller en enfer parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie en sachant que vous avez accepté Christ, dans ces cas-là, c'est que vous vous êtes planté de chemin. Et je vous rassure, c'est pas parce que vous vous plantez de chemin que vous irez en enfer. Profitez de la vie avec Christ. Commencez à profiter de la vie. Sortez dehors. Réjouissez-vous avec Christ de la simplicité des choses. Allez acheter une bière au magasin, bien fraîche. Buvez-la tranquille au soleil dans votre jardin. Ou allez sur une terrasse d'un bar. Buvez une bonne bière. Faites-vous plaisir. Il fait bon, allez à la plage, baignez-vous, faites-vous plaisir. Qui vous a éloigné de la simplicité du Christ? Revenez frère, revenez sœur, revenez aux choses simples. Revenez aux choses simples. C'est dans la simplicité que Christ se révèle. Dans la doctrine, il se révélera jamais. Parce que Christ n'est pas une doctrine.